Bonjour à toutes et tous. Alors je vous retrouve suite à une petite absence que j'ai eue. Donc voilà, j'avais pas la tête à scraper, pas la tête à faire des vidéos. Enfin voilà, hein, comme des soucis qui arrivent à tout le monde. Des moments difficiles à passer, mais je les ai passés comme j'ai pu. Et voilà. Mais en attendant, je continue quand même à naviguer sur YouTube. Et certaines faisaient du scrap et aussi du coloriage. Alors, je regardais les vidéos notamment de Chris, de la chaîne Chris Color. Je me dis quand même, des coloriages pour adultes. J'ai ma foi. C'est pas que j'étais un peu sceptique, mais je me posais la question. Je connaissais pas trop le principe. Et puis de plus en plus, j'ai regardé des vidéos parce que j'ai pas de formation en dessin. Je scrape maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. Et puis c'est vrai que des fois, en fait, le coloriage, l'aquarelle, tout ça, c'est complémentaire, je trouve, avec le scrap, dans le sens où on peut faire des effets, etc. Et notamment pour tamponner, j'ai déjà acheté de la Versafine parce que je voulais pouvoir justement colorier mes tamponnages. Alors, j'ai commencé à regarder les vidéos, à regarder les présentations des matériels. J'en ai regardé beaucoup. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. Vous allez voir après, ma collection de livres est à la hauteur, je précise, du stress que j'ai subi depuis le début de l'année, avec une apothéose la semaine dernière, mais voilà, maintenant je me suis concentrée. Et en fait surtout c'est que j'ai regroupé des choses que j'avais déjà. Après j'en ai acheté, dans l'autre vidéo que je viens de tourner, on m'a offert du matériel pour pouvoir faire mes coloriages. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai aussi connu la Steffi, de la chaîne Steffi, mon Dieu, je me souviens plus, oh, je suis fatiguée. Enfin, je vous mettrai Chris Color, la chaîne de Steffi Colors, Chris Colors, et enfin, je vous mettrai le lien de leur chaîne, parce que notamment Steffi explique de façon très naturelle, très simple, pour les coloriages avec surtout les crayons de couleur. Elle est tip top. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai. Je vais essayer d'aller vite parce que du coup, en fait, j'ai plein de choses à vous montrer. Et voilà, comme d'hab, je vais beaucoup parler. Alors, j'ai investi dans une boîte de crayons de couleur Prismacolor. Alors, j'ai carrément pris la boîte de 132 parce que j'ai essayé avec des crayons de couleur de mon fils que j'avais. Enfin, c'était une catastrophe, j'y arrivais pas. Et Steffi en a dit que du bien. Et effectivement, ce sont des crayons de couleur qui sont ronds, agréables quand on colorie, très pigmentés. Alors me demandez pas chrono, machin, tout là, ça je sais pas encore. Moi je prends le crayon de couleur, il me fait des jolies couleurs, j'arrive à faire des trucs avec, je suis contente. Voilà. Et avec, j'avais sur Amazon la gomme. D'ailleurs, je sais pas si je m'en sers bien ou pas, mais je gomme, ça fait des traces noires. Enfin, c'est une horreur cette gomme. Mais bon. Et j'avais aussi le taille-crayon Prismacolor. Alors, c'est pas vraiment taille-crayon. J'ai appris qu'il y avait des différences pour pas user trop vite les crayons quand on les taillait. C'est non pas on les taille pas avec des tailles-crayons, mais on les aiguise ou... Enfin, il y a deux termes différents. Voilà, et celui-là est bien au final parce qu'il y a deux épaisseurs de trous. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, voilà. Si on veut que ça soit très petit ici, ou si au contraire on veut que ça soit taillé grand. Voilà. Alors je parle avec mes mots de débutante en coloriage. Voilà, ça c'est pour les Prismacolor, donc c'est comme ça, présenté sous forme de petits plateaux comme ça.
Alors, j'ai pas compris. Je pense que je vais les ranger par couleur. Parce qu'ils sont pas dans l'ordre des numéros, pas dans l'ordre... Enfin bref. Et au-dessus, en fait, je m'en sers pour mon coloriage en cours. Voilà, ça c'est pour les Prismacolor que je me suis acheté sur Amazon. Si vous voulez vous mettre au coloriage, allez sur Amazon. C'est tip top. Pour aller donc avec les Prismacolor, j'ai pris... alors c'est des crayons, mais ce qu'on appelle blender, c'est qu'en fait, la mine est blanche. Voilà. Et quand on repasse sur le crayon de couleur, ça efface les traces. Donc voilà, c'est tip top. Trousse de récupération de chez Kiko. Voilà, c'est transparent. Comme ça, je vois ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce que je me suis également acheté sur Amazon. La boîte... non, je vous dis des bêtises. Celle-là, je l'ai achetée à Cultura. La boîte de Pen 68, les 40. Parce que le coffret de 50, il y avait des couleurs fluo. Et tout simplement, les couleurs fluo, je me suis plutôt dirigée vers les coloriages mystères Disney. Donc, et dans les 50, il y avait quelques fluos et des doubles en feutre. Donc, pour plus cher, je me suis dit, enfin, autant... voilà, j'ai essayé de me limiter. Voilà, les copines de coloriage, si vous me voyez. Enfin voilà, c'est un coffret où, en plus, les feutres sont de très bonne qualité. Il y a 2 plateaux comme ceci. Pardon. Tout est bien rangé, nickel. Je les prends, je les use. Voilà. Ensuite, ça c'est un coffret que m'a offert belle maman. Des crayons aquarellum. Alors ça, c'est pas que je suis pas fan, je peux pas vous dire parce que je suis pas experte en aquarelle. Donc les Rembrandt, ils sont ouais, voilà. Faut que je prenne la main encore. Je suis pas encore. Je débute, donc j'ai fait mon nuancier. Et voilà, ça pour l'instant. Et on verra plus tard. Que ça soit plus facile pour moi encore. Dans l'échange que je viens de faire avec Christelle, elle m'a envoyé des pinceaux à réservoir d'eau. Grand format, parce que moi j'ai tout petit. De chez AliExpress et qui sont bidons, qui sont nuls, enfin ça déborde de partout, ça coule pas, enfin c'est une catastrophe. Et la palette aquarelle de chez Action, donc que je testerai. Voilà, et je vous dirai. Ensuite, dans la suite du matériel, non, tout simplement une trousse de toilette transparente, comme ça je vois ce qu'il y a dedans. Donc je me suis pris donc l'autre trousse que j'ai pris à ma mère qui ne s'en servait pas. C'était une trousse de chez Kiko où dedans j'ai glissé un petit carnet que je m'étais acheté chez Lidl. Alors celui-là il est ligné parce que tout simplement dedans je vais me marquer entre guillemets les combinaisons pour pouvoir faire des dégradés notamment. Voilà. Comme j'ai déjà fait pas mal de coloriage, vous allez voir. Voilà. Ce dans quoi j'ai investi à Charlemagne, un Tombow 0,27 pour les tons un peu kaki. Voilà. Kaki, mais kaki vert. Et j'ai pris un koi. Il est un peu plus kaki marron. Voilà, le Tombow, voilà, il y a une pointe pinceau, une pointe fine. Le koi c'est une pointe pinceau et effectivement les pointes pinceau, c'est extra pour les coloriages. Donc voilà, j'ai également pris un Tombow jaune mais un peu jaune orangé pour par exemple faire quand il y a Donald par exemple le bec, voilà la bouche. Et j'ai emprunté le Stabilo Power de mon fils. Voilà, couleur beige pour faire les visages parce que je me suis commandé, ils sont pas encore arrivés, ça ne saurait tarder, je me suis commandé
Eh ben, j'ai perdu le nom. Les Faber-Castell Pitt. Je crois que c'est Faber-Castell Pitt. C'est un petit coffret avec plusieurs feutres dedans. Et justement, il y a un échantillon, enfin, un panel de dégradés pour pouvoir faire tout ce qui est partie visage et chevelure. Voilà, dans les tons beiges. Ensuite, j'ai retrouvé une palette que je m'étais achetée à Carrefour. Ouais, voilà. La marque, je ne sais pas. Enfin voilà, j'avais fait des petits tests dans mon bullet journal sous les dates là. Voilà. Lidl, il y a très longtemps, c'est pas cette fois-ci, mais il y a un an avant, j'ai pris ces fameuses craies grasses aquarellables. Je les avais rangées et je les ai retrouvées parce que j'ai vu sur une vidéo qu'une fille s'en était servie. Et tout simplement, ben, j'ai compris que voilà, on tourne, la mine elle sort, voilà, enfin c'est pas compliqué, voilà. Comme les sticks à lèvres, en fait, les labellos, on passe sur la feuille, on aquarelle avec l'eau, et voilà. Donc en plus c'est des couleurs sympas parce que il y a du noir, blanc, doré, argenté, enfin voilà, c'est des couleurs assez sympas je trouve. Bon après il y a des petites choses comme ces feutres là que j'ai pris à Bureau Vallée, les Maped Color Peps, parce que ce sont des pointes pinceaux. C'est ça pareil, hein, je les avais déjà achetés. En fait, je les avais achetés pour mon bullet journal. Voilà. Donc des couleurs assez vives. Pour l'instant, j'ai pas encore colorié avec, mais voilà, je m'en servir. Ensuite, j'ai pris à Lidl. Enfin, ça. Ah, déjà, tiens, encore un color je m'étais pris ces feutres là. Et d'ailleurs que j'avais présenté dans une vidéo, et comme quoi voilà, je suis vraiment débutante en coloriage. C'est oh là là, à la copine là, c'est affreux les trous de mémoire que j'ai. Sandy, la chaîne de Sandy, voilà, qui gentiment m'avait dit, parce que j'avais pas compris le système d'aquarelle et tout. Donc j'avais pris, j'avais essayé, j'ai dit bah ouais, voilà, c'est joli les couleurs, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Les feutres de mon fils, ils ont de jolies couleurs aussi. Elle m'avait dit mais faut mettre un peu d'eau et mélanger. Donc voilà. Donc je m'en suis pas servi depuis pour aquareller parce que voilà, j'étais à fond dans le scrap, mais je l'ai ressorti. Dans un bouquin de Noël scrap, j'avais eu ce feutre vert à 2 pointes également. J'ai retrouvé ce Sharpie que je m'étais pris couleur argentée. Je m'étais pris aussi ce paint marker, donc à tester pour faire les effets blancs. Alors d'habitude on prend plus, j'ai vu plus les Posca. Et en promo à Auchan, j'avais trouvé pour 3 fois rien dans les bacs ce Posca comme ça, effet doré. Donc voilà, je me suis mis dans cette pochette. Et puis on va tester tout ça. En matériel, je vais peut-être arrêter là, parce que la vidéo fait déjà 14 minutes. Et je vais faire une autre vidéo pour la présentation de mes livres de coloriage. À très vite!